Je dirais que je viens juste de terminer les vidéos, je suis contente. Euh, attends un peu, attends. OK. Tu peux, si tu veux-tu dire bonjour aux gens? Tu m'as pas dit go. Ben oui. Euh, euh, Bon matin, bon matin, bon matin. Je suis tellement contente de notre rencontre de ce matin. Euh, Vous allez comprendre, allô Caroline, vous allez comprendre pourquoi. Ça va? Beaucoup d'électricité dans l'air aujourd'hui. Euh, alors, ici, je vais d'abord vous parler des spéciaux, mais après ça, je vais vous parler du sujet super, merveilleux, fantastique. Alors, dans les spéciaux, vous allez voir apparaître les livres et vous allez comprendre pourquoi. Donc, euh, alors, en spécial aujourd'hui, nous avons l'huile de sésame pour le nettoyage à l'huile de la bouche. Je ne peux pas ne, ne pas faire mon nettoyage à l'huile de la bouche. Ah, Sylvie. Hey, Jacinthe! Super. Tu m'entends? Je t'entends très bien. Très, très bien. C'est un petit peu sombre, mais c'est pas grave. Parce que t'es tellement belle. J'aurais aimé ça qu'on te voit. Ah, oui, comme ça. Oui, yes. Je sais plus comment. Attends. Oui, Elle dit là, je suis là. Je suis plus là. non, mais c'est parce que je sais quand te déplaçant un peu, tu vas être moins dans. Là, c'est parfait. On te voit bien. Comme ça. Oui. Ça va? Oui, Sylvie, je viens de voir. Attends. Oui, attends une minute, Jacinthe. Oui, Je vais oui. allumer la lumière. OK, parfait. Parce que je viens de réaliser avec qui j'allais être ce matin. Tu sais, en mettant ton texte, ton mot, j'ai fait oh, c'est Sylvie! Oui, c'est moi. Tellement, tellement, tellement contente. Je veux juste présenter les spéciaux, puis après ça, je vais mentionner pourquoi je suis à ce point contente. Donc, on a mis le rituel à l'huile de la bouche en spécial. Donc, Oui. huile de sésame, c'est très simple à faire. Et ça aide tellement les gencives, les dents, tout, et même jusqu'au système immunitaire. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont les docteurs qui ont écrit et les chercheurs et tout ça qui ont écrit sur le oil pulling. Oil comme huile, pulling, parce que l'huile vient chercher les déchets qui s'accumulent dans notre bouche le matin. Et après ça, on crache. Donc, vous avez tout un texte sur le oil pulling, même plusieurs là, sur le texte, un écrit par moi, avec un petit vidéo de comment je le fais. C'est simple. Je prends ma bouteille le matin, je bois un petit peu d'huile, puis je la garde 15 minutes à peu près, 15-20 minutes. Ça peut être 10. Sylvain le fait en 2 minutes. Il dit que c'est la même affaire. Mais ça, c'est... donc, après ça, on crache. Oui, il y a le gratte-langue aussi. Le gratte-langue, on va le passer doucement sur la langue. On fait pas on le passe juste sur le dessus de la langue. Après ça, vous allez voir tout ce qui part avec le gratte-langue. Je sais que c'est très populaire sur TikTok. Dites juste à vos ados d'y aller doucement, gentiment. Et après ça, donc on commence par le gratte-langue et après ça, on fait le oil pulling. Dans mon oil pulling, moi, je rajoute haleine fraîche pour donner un petit kick. Ce n'est pas nécessaire, mais haleine fraîche, on en a déjà parlé, c'est fantastique. Juste une petite goutte de temps en temps dans la bouche, c'est merveilleux aussi. On peut juste le respirer, ça allume la vivacité, là. Donc, c'est très agréable. Et oui, quand on commence le oil pulling, dit Loulou, on ne peut plus s'en passer. Ça se peut que les 2 premiers matins soient plus difficiles. Tu sais, ça se peut qu'on ait envie de vomir. C'est normal parce que on n'est pas habitué à avoir de l'huile dans la bouche, mais après ça, ça passe. Et vraiment, votre dentiste va le remarquer que vous le faites. Ils vont dire qu'est-ce que vous faites, la qualité est fantastique. Et donc, haleine fraîche et l'huile de sésame aussi pour le nez. Donc, on a mis ça aussi dans le spécial. Donc, Nasia, et ça, c'est un autre rituel ayurvédique. Donc, parce que en Ayurveda, quand on assèche les parois, par exemple, après s'être mouché ou si on se mouche beaucoup, si on a un monsieur qui avait des sinusites depuis des dizaines d'années, qui n'en a plus, tout simplement parce qu'il utilise Nasia, qui est la même huile de sésame qu'il envoie dans le nez, et ça lubrifie les parois nasales.
ce ne sont pas des produits homologués, ce sont des vieux rituels ayurvédiques qui font énormément de sens, donc qui datent de 4000 ans. C'est facile. Donc, on met de l'huile. Même les personnes qui ont tendance à saigner du nez, tu sais, on a eu des témoignages dans ce sens. Donc, ça, c'est les spéciaux aujourd'hui. Et là, je viens de rajouter les livres. Parce que quand j'ai vu Sylvie, puis là, j'ai dit, Sylvie, est-ce qu'on peut se parler? Est-ce qu'on peut venir pour adresser les désordres alimentaires? Et là, c'est pour ça que je suis toute énervée parce que je sais pas qui je vois le matin, je me réserve la surprise. Donc, c'est toi. J'ai dit, Sylvie, j'ai dit à la fois, j'ai dit, il faut qu'on se voit. Veux-tu nous raconter comment tu m'as rencontré et tu étais où à cette époque-là dans ta vie? Oui. C'est ça, je suis très touchée ce matin. Ouais. Oui, parce que moi, ça a changé ma vie quand je t'ai rencontrée. Il y a 10 ans, j'ai trouvé, c'était où? C'était à Greffington. Oui. Dans Greffington, en Oui. 2014. Tu sais, je disais au centre-ville, Oui. mais c'était comme d'un appartement, mais c'était vraiment à Greffington. Tu avais Oui. fait une conférence. Tu avais fait une conférence, tu avais parlé de ta vie, puis tu avais présenté le livre Vive la détox gourmande. Puis moi, quand je suis sortie de là, ben je l'ai acheté là. Puis j'ai changé totalement. C'est sûr que j'ai fait des thérapies et tout ça depuis des années avec la NEB et tout, mais moi, je parle plutôt des troubles alimentaires physiques. Tu sais, que je mange un morceau de gâteau, puis je mange la boîte, puis je mange la crème glacée, moi, c'était à outrance. J'étais anorexique à 18 ans, puis ça a fait un transfert en boulimie. Puis, ouais, c'est ça. Puis, écoute, toujours en obsession, je me suis battue pendant des années. Puis, imagine, quand je t'ai rencontré, j'ai dit, bon, moi, je sais que les aliments que je mange, ça ne me convient pas. Fait qu'à partir de maintenant, je prends le livre à Jacinthe, puis je fais les recettes, les smoothies, les jus verts, écoute. Puis, c'est certain qu'avec les troubles alimentaires, c'est un manque d'estime de soi et tout, là, mais aussi de tout lire parce que c'est un changement d'alimentation. Fait que ça prend beaucoup d'énergie pour suivre, mais moi, j'étais prête à tout. Tu sais, quand tu veux régler des choses dans la vie, es-tu prête à tout? Je me pose toujours la question, Sylvie, es-tu prête à tout changer pour être bien, heureuse et libre dans la vie, tu sais? Puis j'étais prête à ça. En 2014, j'étais prête à ça. Puis tout drôlement, c'est que quand je t'ai rencontrée, c'est tellement drôle que les gens m'ont parlé de toi. J'ai 2 amies qui ne se connaissent pas. Une qui m'appelle, elle me dit, Sylvie, t'as-tu écouté Vive? Tu avais une émission? C'est ça, Vive? Oui. Fait que là, j'ai dit non. Elle dit, Sylvie, il faut t'écouter ça. Tu vas voir ces smoothies qu'elle fait. Puis j'ai dit, OK, mais j'ai dit, c'est drôle, parce que j'ai rencontré Jacinthe, j'étais allée à sa conférence. Je m'en vais souper dans la même semaine avec une amie. Elle me parle de toi aussi. Là, je fais comme, ben ça, c'est un signe de la vie, là. Tu sais, que Jacinthe fasse partie de ma vie. Puis j'ai commencé avec les smoothies, puis j'ai tout vidé mon garde-manger, Jacinthe, au complet. Sylvie, après 30 ans de désordre alimentaire. Oui. Tu as vécu pendant 30 ans avec... J'ai 61 ans. À 18 ans, j'étais anorexique jusqu'à 21 ans. Après ça, c'est sûr, c'était j'ai eu des problèmes d'alcool et de drogue. Plus, quand j'ai arrêté de consommer à 29 ans, 1 an plus tard, c'est là que j'ai fait le transfert dans la nourriture, les troubles alimentaires avec la boulimie. À 31 ans, puis j'ai arrêté 2014 à 51 ans. Tu vois, mais depuis l'âge de 18 ans que j'ai des troubles alimentaires quand même. Fait que 20 ans. Ces obsessions. Des obsessions. C'est obsessionnel. C'est tout le temps en train de penser à ça. On ne vit plus, tu sais. Et là, je veux juste savoir, parce que après ça, je veux faire un lien avec ça, mais Sylvie, aujourd'hui, donc 10 ans plus tard, comment tu es? Ah, ça va super bien. Moi, j'ai fêté mes 10 ans à la foire avec toi, d'abstinence de toute, de dépendance de la nourriture. Moi, quand j'ai pris le livre Vivre, j'ai commencé à faire, je suis énervée, là, j'ai commencé à faire tes smoothies, mais pas ça. Moi, j'ai jamais fait de dessert chez moi parce que moi, c'est le sucre.
Puis j'ai commencé à faire les brownies, les gâteaux à courgettes, les muffins aux bananes. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que moi, le brownies, je mange beaucoup de brownies. Le pudding chômeur, c'est le plateau complet. Là, je prends un morceau, je m'assois, j'écoute une série. Mais là, dans ma tête, ça ne dit pas Sylvie, viens me manger un autre morceau, là. Ça finit là, je dis comment ça? Satisfaite et comblée. Exactement. Bon, et bravo, oui, comme dit Caroline, et les gens t'admirent. Et en plus, tu sais, Diane dit, tu fais pas ton âge. Non, vraiment pas. Merci, Diane. Moi, puis c'est pour ça que Sylvie a accroché et c'est pour ça que je tenais, parce je ne me souviens pas en avoir déjà parlé ici en direct. Quand j'ai fait des conférences, je le disais, Oui. j'ai été anorexique, boulimique, alcoolique, cocaïnomane. Oui. Oui. Oui, mais c'est parce que c'était moi, j'étais en avant dans la salle, puis je t'écoutais, puis je pleurais, puis c'est ma vie. Et c'est pour ça que, tu sais, quand j'ai écrit ce livre, au début, je voulais pas donner de recettes, donc j'ai écrit Respirer le bonheur. Je voulais pas justement qu'on devienne rigide avec ça, puis qu'on devienne, je voulais pas entretenir des obsessions, donc je suis allée avec un style de vie. Et après ça, on m'a dit, Jacinthe, non, ça nous prend des recettes. C'est vraiment les gens qui me l'ont demandé. À plusieurs, il y a eu une synchronicité, et c'est pour ça que j'ai écrit Délices détox, mais c'était important pour moi de dire que quand on mange bien, et je voulais parler à des personnes comme toi, à des personnes en ce moment qui sont aux prises avec ces obsessions-là, je voulais leur dire, quand on mange bien, on n'a pas besoin de compter. On va pas prendre du poids. J'ai vu Sylvie, vous me voyez moi, parce qu'on a peur de ça. On a peur je n'ai plus d'obsession. Moi, quand Sylvain est arrivé dans ma vie, j'avais encore des obsessions. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Je n'étais plus, j'avais fini, tu sais, avec l'alcool, avec la boulimie, avec la coke, mais j'avais encore des obsessions. Je notais encore tout ce que je mangeais dans une journée, le nombre de calories. Puis, tu sais, c'est d'avoir quelqu'un par-dessus toi qui fait, qu'est-ce que tu fais là? On en rit là parce qu'on s'est sorti de ça. Parce que oui, on a surpassé ça, mais c'était pas drôle, c'était souffrant à l'époque quand t'en parles, Jacinthe. Ben oui. Oui. Mais moi, ce qui est important de dire, puis je le dis souvent, je suis pas née avec un jus vert. Non. Je suis passée à travers, tu sais, des désordres épouvantables, tu sais, et un mal-être. Tu sais, et c'est pour ça que je vous dis souvent, on veut plus retourner en arrière. Non. Quand on est bien, quand on fait confiance à la nourriture, et tout le monde devrait faire confiance à la nourriture, c'est là pour nous nourrir. Et je le répète, et c'est pour ça que je viens de mettre parce qu'en voyant que c'était toi, Sylvie, j'ai fait, faut mettre les livres en spécial aujourd'hui, parce que, pour que quelqu'un qui a besoin de recettes, de faire confiance à la nourriture, puisse aller vers ces livres-là et faire des recettes qui sont nutritives, qui vont nous nourrir, puis qui vont pas nous faire engraisser, c'est pas possible quand on mange bien. C'est juste important de le savoir. Quand on mange, quand on tombe dans de la boulimie puis qu'on y va avec n'importe quoi, oui, on continue d'avoir faim aussi parce que c'est vide. Je veux dire, c'est rare qu'on est boulimique d'affaires saines. Tu sais, je veux dire, donc, moi, à un moment donné, au début aussi, en 2014, il y a un obèse morbide qui m'avait écrit parce qu'il m'avait dit, Jacinthe, c'est la première fois. Moi, je parlais des jus verts aussi à l'époque. Il dit, je prends juste du jus vert et je me sens nourrie et je perds du poids sans faire d'effort. Ben, oui, c'est un geste de prendre, mais comprenez que quand on nourrit nos cellules correctement de ce qu'elles ont besoin pour fonctionner, on arrête d'avoir faim. On est rassasié, on comprend, on fait confiance. Et là, la nourriture devient notre ami. Oui. Maintenant, parce que souvent à l'époque, je disais, j'aimerais ça
plus avoir faim du tout. Tu sais, je priais de ne plus avoir faim, je suis tannée d'avoir faim. C'était tellement... Puis, ce que j'ai découvert aussi avec la malbouffe, qui est le sucre blanc, il n'y a pas de nutriments dans ce que je mangeais. Il n'y a pas de nutriments dans les gâteaux, la crème glacée, ça passe droit. Fait qu'il n'y a pas rien de, il y a rien qui soutient, il n'y a rien de bon. Tandis qu'avec tes recettes, tu sais, comme les graines de chia, moi j'ai changé les graines de chia pour les œufs. Fait que c'est quelque chose qui soutient. Fait que si je mange un morceau, je suis rassasiée. Mais si je mange un brownie commercial, je vais en manger d'autres. Quand on utilise des ingrédients qui font du sens, c'est pour ça que je suis aussi fatigante. Parce que, et je vous dis, je veux que chaque bouchée fasse du sens. Je veux que ça nous nourrisse. Je veux pas d'ingrédients vides. Je veux pas de trucs. C'est trop important pour moi et ça fait partie. Depuis 10 ans que j'ai reçu des bâtons, à un moment donné, il y a un groupe de scientifiques qui disait même que suite, mais ça, c'est toute une autre histoire, c'est quand j'ai sorti le deuxième livre de la détox, qui s'appelait Délices Détox, il y a une journaliste qui avait envoyé une page de mon livre seulement à différents scientifiques pour qu'ils fassent une revue de mon livre tout entier, mais avec une page. Et plusieurs disaient, oh, les régimes, c'est pas bon. Et moi, j'étais comme ça, parce que je disais, mais voyons, je suis contre les régimes. Je suis contre et je vous l'écris sur chaque couverture de livre, il n'y a pas de comptage de calories. Au diable, le comptage de calories. Quand on se délivre de ça, on a envie, tu sais, de prendre par la main toutes les personnes, qui ne pensent qu'à ça, là, tu sais, qui ne vivent qu'avec ça, qui sont... Et c'est, en tout cas, je le souhaite, j'espère que notre rencontre ce matin va faire le chemin vers les personnes qui sont prêtes à passer à autre chose et qui savent pas vers où aller. C'est ça. Oui, évidemment, bon, d'avoir un bon psychologue, là, peut-être. Moi, tu sais, je sais pas si toi, t'en as trouvé. Moi, il y en a un à un moment donné, dans le lot qui m'avait dit des affaires qui m'avaient parlé. Mais d'autres qui m'avaient été, un autre qui m'avait dit, regarde, tu sais, tu manges pas, tu sais, je mangeais très, très peu. C'était comme l'équivalent justement d'un truc, tu sais, par semaine, là. Et, il m'avait dit, tu sais, quand on a faim, à un moment donné, c'est le psychologue qui m'avait dit ça, je connaissais pas la boulimie. Il m'avait dit, ça se peut que tu manges beaucoup à un moment donné parce que tu vas avoir faim. Et que là, j'ai fait, oh tiens, quelle bonne idée. Il m'avait dit, ben, tu as juste à manger un morceau de chocolat noir à tous les jours. Permets-toi de manger un... J'ai dit, oublie ça, là. Le morceau de chocolat, il n'existera pas pour moi, là. C'était clair. Tu sais, moi, j'ai fait la NEB. J'ai fait la thérapie avec la NEB, anorexie, nerveux et boulimie. Puis, c'est là que ça a commencé. Puis après ça, toi, t'es arrivé. Tu sais, ça a fait tout un chemin dans ma vie, là. Puis, parce que le mental, tu sais, c'est une santé mentale, parce que la boulimie prenait toute ma vie. Ben, elle a pris ma vie. Elle a pris sa vie. Elle a pris ma vie. Ouais. Oui, exact. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui en ce moment est pas bien? Puis ce n'est plus que les filles, tu sais, on le sait, et malheureusement aussi les médias sociaux vont faire en sorte que les jeunes, tu sais, se comparent et commencent à obséder aussi. Puis les obsessions mentales, là, c'est une prison grave, grave, grave. Là. Tu sais, comment faire le vide? Qu'est-ce que tu dirais à une personne? Bien, c'est sûr que quand Jacinthe, on le sait, quand on commence à se comparer, on est toujours désolé parce qu'on trouve toujours, quand on se compare toujours à des plus belles personnes. J'ai fait partie de ceux-là. À un moment donné, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il faut, c'est parce qu'on n'a pas d'estime de soi. Si moi, je m'aime, je suis belle, ben je fais en fonction aujourd'hui. C'est sûr qu'aujourd'hui, je consulte encore. Tu sais, j'ai besoin. J'ai pas retrouvé mon estime à 100%. Il y a des journées que je l'ai moins. Tu sais, comme aujourd'hui, ça me stressait le live, j'ai voulu canceller 100 fois. Oh, Sylvie, merci. Merci.
C'est ça, parce que je vais m'en parler. Tu me poses la question. Je me suis dit, ouais, mais là, qu'est-ce que je vais avoir l'air? Puis tout d'un coup que je suis pas capable de répondre qu'est-ce qu'elle me demande. Tout d'un coup que j'ai un blackout. Tout d'un coup, je cherche mes mots. Tout d'un coup, tout d'un coup, tout d'un coup. Puis j'ai parlé de ça avec mon ergothérapeute. Puis elle m'a dit, c'est quoi le but de ça? J'ai dit, le but, c'est de passer au travail de mes peurs. C'est de faire face comme quand je suis allée à la foire toute seule. Là, je me dis, ouais, mais si j'arrive là avec mon tapis, parce que ça part tout, c'est ça la santé mentale. Ça part tout dans la tête. Tu sais, c'est ça que je pourrais dire, la personne qui souffre de dire, vas-y. Parce que le seul moyen que moi, je viens à bout de apaiser ces peurs-là, de me sentir bien, heureuse et libre, c'est quand je fais face. Puis toutes les peurs, tu sais, là, j'attendais Marie-Christine, j'attendais le lien. Là, j'étais comme, ah, Seigneur, hey, tu sais, là, je peux trouver toutes sortes d'idées pour canceller. Ah, je suis malade, ma mère, elle va pas bien, il faut que je descende à m'aller toute, là. Mais là, ça fait, non, Sylvie, tu vas y aller parce que mon but, c'est que je veux être bien, je veux aller chercher mon estime. Puis si je veux remonter mon estime, puis d'avoir confiance en moi, peu importe comment je vais parler, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais avoir l'air, c'est pas juste ça l'apparence extérieure, c'est d'être bien intérieurement. Fait que si je suis bien intérieurement, je vais être belle extérieurement. Et t'es Ça tellement belle, Sylvie. T'es tellement, tellement belle. Jacinthe. Puis tu sais, moi, je suis capable de le dire que c'est encore difficile de faire face, tu sais, par rapport à mes peurs. Mais je pense à l'action parce que je veux me sortir de ça. Mm. Tu sais? Puis avec mon alimentation, ça, c'était un must. Parce que les smoothies, écoute, ça fait 10 ans le matin, j'ai plus de liquide dans mon sac à lunch parce que là, j'ai mon collagène à Camu Camu, j'ai mon jus vert, j'ai mon smoothie, tout ça. Fait que quand j'arrive au bureau, puis ça, c'est quelque chose que je voulais pas que les gens me disent aussi quand j'ai changé. Tu sais, moi, je veux faire partie de la gang. Bon, ça mange des poutines, des pizzas. Fait que c'est sûr, quand ils me voient arriver avec ma grosse salade, avec 14 légumes, puis mon quinoa, qu'est-ce que c'est, toi, tous les midis, Sylvie, elle, c'est juste la salade. Oui, mais avant, quelqu'un m'aurait dit ça, ça aurait été le rejet. Ben non, il faut que je fasse comme les autres. Je veux faire partie de la gang. Ben non, mais là, Sylvie, c'est de montrer qui je suis. Oui, Sylvie, elle mange la salade tous les midis. Et oui, c'est ça. Puis elle boit son jus vert, puis son smoothie. Mais là, en acceptant ça, ben les gens s'intéressent à ça. C'est ça que j'ai vu, c'est que les gens, ils se lèvent et regardent ma salade. Ah, t'as mis des pommes. Ah, t'as mis des noix de grenade. Ils s'intéressent à ma salade. C'est fantastique. Oui, oui. Quand on est fidèle à qui on est, quand on commence ce chemin-là, oui, il y a une force qui se développe, qui prend de plus en plus d'ampleur. Et oui, on devient attrayant. Et parce qu'on est passionné par notre bien-être, et c'est que de cette façon-là qu'on peut communiquer, parce que si on fait pour les autres, si on emprunte un chemin qui est pas nécessairement le nôtre, et si on n'est pas bien, on peut pas dégager tout ça, tu sais. Hey, tu sais, les gens, là, belle, audacieuse, courageuse, tu fais une différence, tu sais, bravo, bravo Sylvie, tu sais, tout le monde, là, tu sais, c'est comme, et c'est parce que c'est tellement, 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 ça l'était très répandu, ça l'est encore tellement. Et il y a une fragilité chez les plus jeunes qui est palpable. Il y a une détresse mentale qui est palpable. C'est, tu sais, c'est désemparant un peu, tu sais, et, tu sais, je suis contente qu'on puisse dire qu'on peut passer à travers ça. Oui. Dans le bonheur. Je ne sais Oui. pas si tu te remets au jour 1, quand tu as commencé ces étapes-là, Sylvie. Il y a quelque chose, tu sais, c'est pas lourd de changer. C'est pas, parce que c'est excitant. Il faut changer, tu sais, on fait confiance, on y va, on se lance, on commence, et oui, on cuisine et on goûte et et c'est que à chaque jour qu'on est mieux,
on veut pas retourner en arrière. Et à chaque jour, c'est Oui. positivant, c'est vraiment, puis on se découvre une énergie, on se découvre une beauté, on se découvre tout ça, là. Exactement, oui. Puis c'est d'en parler aussi. Tu sais, quelqu'un qui cherche du soutien, c'est d'en parler, de ne pas rester avec ça. D'en parler surtout à les gens qui ont la même maladie. C'est ce que j'allais dire. Si on en parle à quelqu'un qui ne vit pas ça, il ne peut pas comprendre. Non. Puis c'est pas de leur faute. Ils ne vivent pas, ils ne peuvent pas savoir. C'est comme un alcoolique, tu parles à un autre, il va te dire, ben arrête de boire. Tu sais, t'as fini, ben t'as fait comme moi. Ben non, ben je suis pas comme toi, tu sais. C'est ça. C'est d'en parler avec les bonnes personnes. Les groupes, et pendant que tu parlais, c'est ça que, tu sais, quelqu'un qui cherche, oui, d'aller trouver, et c'est, il y a beaucoup de monde. Et quand on va dans des meetings ou qu'on fait, ben voyons donc, tu sais. Oui. Et il y a, tu sais, puis qu'on voit justement des personnes qui sont passées à travers ça, on s'accroche. Et il y a des jeunes, tu sais, il y a des groupes, c'est pas juste des groupes avec des 50 ans et plus, là. Il y a des groupes de jeunes. Oui. Moi, j'ai arrêté jeune, tu sais, j'ai arrêté à 21. Fait que j'allais dans des meetings de jeunes, tu sais. Puis c'était, tu sais, quand c'est ça que je dis, c'est excitant parce que tu fais comme wow, tu sais, c'est pas juste parce que quand tous tes amis font quelque chose, puis là, toi, t'es plus capable de suivre, mais tu sais, faut que tu trouves, faut que tu puisses te reconnaître à quelque part, puis partager. Donc oui, et oui, Mireille est contente aussi que tu aies osé ce matin. Ouais. Et tu sais, je suis certaine aussi. Merci. Tu sais, puis encore une fois, j'ai vu Sylvie, tu sais, c'est parce que nos obsessions mentales, c'est, tu sais, au départ, ça prend naissance parce qu'on veut pas, on veut essayer de contrôler notre poids. Oui. Et sachez que, tu sais, quand même, je me revois, moi, dans les premiers livres que j'avais fait de recettes, puis que là, au début, il y avait une directrice artistique, tu sais, qui venait mettre 2, 3 feuilles dans l'assiette. Je dis, voyons donc, casser, c'est ça. Là, j'ai dit non, tu sais, j'ai dit, moi, ma salade, c'est de l'abondance. C'est parce qu'il y a pas je veux pas qu'on reflète ce sentiment-là de privation ou de, tu sais, fait que, tu sais, il y a tout ce que je fais depuis 10 ans dans les livres et dans la base de prénaissance dans ça. Et c'est, faut se délivrer de ces obsessions-là, faire confiance. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de calories qu'il n'y a pas de fiches. C'est vrai, j'avais jamais remarqué ça. C'est vrai, il n'y en a pas. Ouais. Vous comprenez maintenant pourquoi. Qu'est-ce qu'on regarde, Jacinthe, c'est qu'est-ce qui est bon. Tu sais, dans les étiquettes, au lieu de regarder les calories, c'est quoi les ingrédients? Exactement. C'est plus ça que je regarde les ingrédients. Mais moi, je fais quasiment toute ma nourriture, fait que c'est mieux pour moi. Ouais. Oui. Oui, puis il y a le moyen aussi d'aller chercher des trucs pour des fringales, tu sais, puis ne serait-ce que si vous allez dans nos maisons, vous allez, tu sais, trouver des trucs qui nourrissent, qui sont gourmands, mais qui sont bien cuisinés, tu sais, avec des ingrédients, tout le monde ben oui, Odette, il parlait des spécialistes des addictions, oui, mais tu sais, davantage le spécialiste a lui-même passé à travers Oui, c'est ça. Parce que moi, je suis allée, ben, c'est justement, j'ai fait du meeting moi aussi. Quand j'ai arrêté de consommer à 29 ans, l'alcool et la drogue. Et depuis, ça fait 31 ans que je consomme plus d'alcool ni de drogue. Puis c'est dans les meetings. Tu sais, moi, j'ai rentré par la porte des meetings. Puis, on est avec des semblables. Fait que moi, quand je parlais avec un autre membre des Alcooliques Anonymes, je me sentais écoutée, je me sentais compris. Puis quand il y a quelqu'un qui m'a présenté la NEB, parce que moi, j'étais déjà allée dans les meetings OA, puis je m'étais fait juger par rapport à mon poids, je n'étais pas assez grosse. Fait que là, puis je pleurais en avant, tu comprends? Je pleurais en avant, puis tu sais, j'allais chercher mon jeton parce que j'avais encore mangé 2 boîtes de gâteaux, puis des beignes dans le temps, des Dunkin' Donuts, je broyais ma vie. Puis la femme a dit, peux-tu croire, ça broye, puis ça pèse 110 livres. Là, je dis ça à la personne qui m'avait présenté au A. Elle dit, Sylvie, j'ai pensé à toi, va à la NEB. Elle dit. Puis j'avais été à l'hôpital, je ne sais pas si ça existe encore, à l'hôpital Sainte-Justine, au 7e étage.
il y avait une réunion pour là, j'ai trouvé ma place. C'est ça, c'est d'expérimenter, d'aller voir, de regarder, tu sais, d'aller voir. Il faut vraiment aller vers les personnes qui ont le même problème que toi. C'est ça, moi, j'ai fait. Puis c'est avec ça que je m'en suis sortie. Fait que quand je suis arrivée à l'hôpital Sainte-Justine, ça allait lundi soir, de 7 à 8, j'y allais régulièrement. Puis vraiment, puis c'est là que j'ai commencé à faire comme une thérapie avec la NEB. Ouais. Oui, la force du groupe, oui, faire confiance, oui, croire en soi. Et, tu sais, il y a tout un cheminement là-dedans. Tu sais, il y a toujours un mieux que. Tu sais, quand j'ai arrêté l'alcool, on a besoin de sucre. Tu sais, j'avais besoin de sucre. Fait que j'ai commencé par beaucoup de sucre. Tu sais, puis après ça, je me suis améliorée. Tu sais, fait que mais c'était mieux ça que, tu sais, fait qu'il y a toujours, faut pas trop se mettre de pression sur les épaules. On y va, on fait notre chemin. Tu sais, une marche à la fois. C'est ça, une marche à la fois, une étape à la fois, une journée à la fois. Puis c'est comme ça. Puis quand on commence déjà à s'impliquer, c'est surprenant ce que la vie fait pour nous. Ouais, Ce que la vie fait pour nous quand on fait le pas. Oui. Moi, là, tout est arrivé. Là, moi, je les appelle mes anges sur la route. Toutes les gens qui sont arrivés sur ma route pour pouvoir me sortir de ces troubles alimentaires-là. C'est pour ça que j'étais tant émue quand je t'ai vue, Jacinthe, parce que je suis allée là, je n'avais même pas pensé à ça, parce que moi, je vais à la Maison Jacinthe sur Sherbrooke, c'est à côté de chez moi, puis Sandrine qui travaille là, elle dit « Sylvie, tu vas-tu à la foire en fin de semaine? » Je dis « Quelle foire? » Elle dit « Ben oui! » Elle dit « La foire chez Jacinthe. » J'ai dit « Ah oui? » Mais samedi, je vais au golf, mais dimanche, j'avais rien. Fait que tout le long, le matin, j'ai voulu canceller plusieurs fois parce que moi, je suis toute seule qui arrive avec mon tapis de yoga. Puis j'ai rencontré ton fils, Jacinthe, quand je suis arrivée. Puis je pense que c'est la mademoiselle qui s'occupe de ton fils qui nous a guidés pour le... J'ai adoré ça. Écoute, j'étais dehors, c'est ça la gratitude. C'est que je suis allée, c'est ça que je veux retenir, Jacinthe. J'étais dehors sur ton terrain, puis tu sais, nu-pieds, les pieds à la terre. Comme moi. Je faisais comme, tu sais, les mains jointes, puis là, il y avait le soleil qui plombait, la gratitude. Puis quand j'ai fini tout ça, ce yoga-là, je parlais avec tout le monde, Vénus, toute la gang des produits, puis c'est comme si je faisais partie de la gang. Tu sais, au lieu de vivre le rejet, de dire j'aimerais ça être comme elle, non, mais ça se fait toute seule. Si on me demande comment tu fais, c'est la gratitude. J'ai commencé avec le yoga, puis il y a quelque chose c'est élevé intérieurement. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ben, si je pouvais dire quelque chose, oui, on fait un pas, tu sais, oui. Se choisir, là, première chose. Moi, je peux dire à toutes les personnes qui souffrent, qui ont des obsessions, là, j'ai mis les livres pas pour rien en spécial. Vous avez là des recettes qui nourrissent, qui font la différence. Ensuite, parfait, super. Alors, je rajoute respirer le bonheur pour aller vers le 10e chapitre parce que pour moi, quand on commence, chaque jour devient comme un cadeau. Là. Tu sais, je me plonge moi aussi à mes débuts là, de nouveaux chemins. Fait que je vous mets aussi respirer le bonheur dans les maisons. Le jus vert, il y a un spécial dessus, puis je rajoute le spécial sur les bars aujourd'hui. Parce que si on souffre d'obsession ou quoi que ce soit, si vous avez les bars, vous allez comprendre en prenant une bouchée, qu'est-ce que ça fait de se nourrir, tu sais, juste une bouchée. Puis c'est pas que on n'a pas besoin de se restreindre, mais c'est juste que ça de bien se nourrir, de prendre un jus vert, par exemple, comme cette personne-là qui m'avait écrit, qui était obèse morbide et qui perdait du poids sans autres efforts, sans autres gestes, c'est que de bien se nourrir, ça fait la différence. Surtout quand ça fait longtemps qu'on n'est pas passé par là, tu sais, ou même voire jamais. Donc, je vous mets ça, moi, si vous pouvez aller dans une maison aujourd'hui, on est ouvert jusqu'à 6 heures, aller chercher ce qu'il vous faut, faire confiance, aller après ça, trouver un groupe,
C'est sûr que la vie n'est que plus belle de jour en jour par la suite. Oui, oui, exact. Tout à fait, Jacinthe. Oui, oui, Et tu en es la preuve. Et tu sais, moi, j'ai été dans le mal-être moins longtemps que toi. Tu sais, toi, tu as fait un bon 30 ans, là. oui, oui, oui. C'est quelque chose. C'est quelque chose, oui. Je pensais jamais m'en sortir. Puis même les gens, ils me disaient, je t'ai rendu à 40 ans, comment tu peux être encore dans cette maladie à 40 ans? Mm. Tu sais, je disais, j'aimerais me sortir, puis j'ai tellement consulté à l'époque, tu sais, j'ai fait des meetings et tout, puis, mais ce qui restait, je me guérissais mentalement, tu sais, d'essayer d'aller chercher ma confiance, mais il manquait quelque chose. Puis, comme Jacinthe a dit, les livres de recettes, là, tu sais, je me disais, Sylvie, concentre-toi, fais la recette, tu sais, parce que moi, il faut que je me ramène, parce que moi, tout va vite, 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 ça va jamais assez vite. Puis là, tout lire, quand c'est nouveau, c'est, oh my God, c'est compliqué. Puis non, non, c'est là. J'ai tout mis l'énergie. Parce que c'est tout nouveau. Hey, j'ai tout changé mon garde-manger. Puis j'avais écouté une de tes émissions. Dans ce temps-là, tu parlais de ton garde-manger. Tu disais qu'est-ce qui était important, la base. La base, vous la trouvez dans nos maisons. C'est tellement peu, pas grand-chose. C'est Tu sais, ça. on fait tout avec les bons ingrédients, là. Exactement. Puis moi, j'ai la base depuis 10 ans. Je cuisine toujours avec ça. C'est toujours la base. J'adore ça. Puis je viens de commencer les protéines de riz brun. Quand je suis allée à la foire, il y avait la naturopathe, tu me diras si je me Et trompe. Jonathan, qui fait de l'Ayurveda. Euh, oui, pour les hormones, Ah, Véronique Bourbeau. Véronique Bourbeau. Puis elle nous a parlé des. J'ai un blanc. Attends, il faut que j'aille le chercher. Oui, OK, parfait. C'est les champignons adaptogènes. Yes. OK. Ça, là, ça a un goût taille. Oui. Ça a un goût taille. Oui. Je mets ça dans mes smoothies. Écoute, j'ai rajouté ça. C'est tellement bon. Puis on dirait que depuis, parce que moi, je marche beaucoup, je fais du vélo. Puis là, je me suis rendu compte depuis 2 semaines, écoute, ça fait un mois que je le prends. Ça fait-tu un mois la foire? À peu près. À peu près. Oui, c'est à peu près 3-4 Bon. semaines. Ouais. Puis à toutes les fois que j'allais marcher, c'était pesant. Je me sentais les jambes lourdes. Puis je dis, ah, si, bol. Fait que là, j'arrêtais d'un arbre, j'étirais mes jambes, la tête à terre, puis les bras dans les airs. Puis là, je dis, m'as-tu y arrivé? Je me sens. Puis là, je viens de me rendre compte depuis 2 semaines, je dis, hey, je marche, puis c'est comme, j'ai plus les jambes lourdes. C'est comme, là, je suis comme, aïe, aïe. Là, je fais du vélo, et puis là, je suis comme, hey, ça se peut-tu que ça soit les champignons? Ben, c'est depuis ce temps-là. Fait que c'est le fun de savoir que là, tu prends un ingrédient, tu sais que depuis que tu prends ça, c'est ça qui change tout. Fait que c'est ça dans la vie, hein. C'est moi, j'expérimente avec tes produits, Jacinthe. Mais tu sais, le problème, c'est que ils font tout. Fait qu'ils font tout. Je peux pas dire non, ça n'a pas fait, ça n'a pas fait, ça n'a pas fait. Ils font. Oui, ça marche. Puis j'ai même le minéral drop que je mets dans mon eau. C'est plein de minéraux parce que moi, je fais beaucoup quand même de sport. Je marche beaucoup, je fais du vélo. Ça, j'ai acheté ça cet été. Fait que, mais moi, la chance que j'ai, vu que je reste à côté d'une maison Jacinthe, je vais être là 45 minutes à toutes les fois parce que je parle avec ton équipe. Fait que là, on jase longtemps, tu comprends? En plus, tu vas y aller parce que je sais qu'il y en a qui aimeraient te rencontrer. C'est quand est-ce ta prochaine visite à Montréal? Je suis à Montréal. Non, mais à la maison Jacinthe. La maison Jacinthe, mon Dieu, je ne sais pas quand est-ce que je vais y aller. Habituellement, c'est les vendredis, mais là, ça serait dimanche matin, pour aller chercher mes protéines de riz brun. J'ai pensé aussi qu'on pourrait peut-être donner un rendez-vous fixe à chaque semaine dans les maisons, tu sais, pour que, pour que vous vous rencontriez. Tu sais, moi, j'aimerais ça être là de temps en temps. Je peux pas être dans les 14 maisons en même temps, mais je pense que ça pourrait être agréable. Ça pourrait être un plus, exactement. Puis tu as la place aussi. Oui, exactement.
Michel, hier, il me disait, j'ai hâte que la salle à manger oui, Elisabeth disait, ben là, quelle belle idée. Il dit, j'ai hâte que la salle à manger se remplisse, tu sais. Fait que je vais voir comment qu'on peut, tu sais, ça pourrait être le samedi, parce que Michel est là le samedi, mais dans les maisons, Oui, tu sais, vous, tu sais, les mais reprendre le coucher ensemble, puis ouais. ça, c'est vraiment une bonne idée. Parce que tu sais, Jacinthe, le contact humain, Ouais, c'est une chance qu'on a ça, là, le live et tout, tu sais, qu'on peut se parler, tu sais, depuis la pandémie. Mais quand tu arrives, l'énergie que oui, ça fait alentour d'une table, ouais. ça, c'est vraiment magique. Fait que Sylvain, oui, on y va. Ah, merveilleux. Hey, Sylvie, merci, merci, merci. Vraiment. Et Hmm. revoyons-nous et bravo et Oui, contente qu'on ait pu partager tout ça ce matin. moi aussi, je suis contente, Et, Jacinthe. Merci. et faites confiance et regardez ce que ça donne. Tu sais, c'est juste du bonheur. C'est Oui, juste du bonheur de se choisir puis de faire un pas et de faire confiance. de se choisir. J'adore. Ouais, De se choisir. Puis c'est ça, Jacinthe. ouais. Merci pour tout, ma belle Jacinthe. Puis continue ton beau travail. Parce Oui, que tu fais vraiment un beau travail. Puis on a vraiment besoin tous de toi. merci. Vraiment. Sylvie. Merci Merci, beaucoup. merci, Merci. merci. Bye, bye.